Pour réaliser ce modèle, je vais utiliser du coton vert anis et 3 nuances de rose, du rose traditionnel vers quelque chose de plus clair et de très pâle. Je vous mets les références exactes des couleurs utilisées dans la barre d'infos. N'hésitez pas à utiliser les couleurs que vous souhaitez. Je vous conseille vraiment d'avoir 3 nuances, que ce soit de bleu, de jaune, de orange, pour amener du contraste dans votre modèle. On va prendre un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Il nous faudra également notre petit pot pour les suspensions. Vous avez la vidéo de ce petit pot sur ma chaîne. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire non pas en blanc comme tous les autres modèles, mais plutôt en beige. Je vous mets également les références. Pour terminer l'assemblage, il nous faudra également un crochet numéro 4 et je conseille une petite perle. On va prendre la couleur choisie pour nos petites fleurs. Vous allez voir, ce modèle de fleurs est vraiment très rapide et très facile. Donc, on va démarrer par le cercle magique. J'enroule le fil comme ceci. Je viens récupérer le fil par-dessus et je monte une première maille en l'air pour bloquer mon cercle. Et je rajoute 3 mailles en l'air supplémentaires, ce qui nous en fait 4 au total, qui vont compter comme une double bride. Ici, je prépare un double jeté. Je pique dans le cercle, je ramène mon fil et je passe à travers 2 boucles et 2 boucles. Donc j'ai fait une double bride. 4 mailles en l'air. Puis je reviens au centre de mon cercle par une maille coulée. Voilà, pour être plus à l'aise, je referme un tout petit peu le cercle. Ceci, c'est un pétale de notre petite fleur. En tout, on va en faire 5. Donc je monte 4 mailles en l'air, une double bride, donc 2 jetés, je pique à l'intérieur du cercle et je passe 2 boucles par 2 boucles, puis 4 mailles en l'air, une maille coulée à l'intérieur du cercle. Vous avez vu, ça va tout seul. On fait comme ça pour 5 pétales au total. Lorsque j'ai terminé les 5 pétales, je peux resserrer le cercle de départ, faire une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Et voici, ma petite fleur est terminée. Vous avez vu, c'est archi facile et archi rapide. Alors, pour ce modèle, on va préparer 15 mini-fleurs au total. Donc, comme j'ai choisi 3 nuances de couleurs, eh bien, je prépare 5 mini-fleurs pour chaque couleur. Je vais maintenant venir réaliser le brin avec ces 2 fleurs. Quel que soit le nombre de fleurs que vous voudrez assembler ensemble, ce sera exactement le même procédé à dupliquer. Donc là, j'en ai pris 2, mais que vous en fassiez 3, 4, 5, 10. Si vous voulez faire une longue guirlande de fleurs, ce sera exactement la même chose. Alors, on va prendre notre fil de coton vert, préparer le nœud coulissant, et monter 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va démarrer notre brin par une petite feuille. Pour cela, je viens piquer dans la 2e maille à partir du crochet et je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, je pique et je fais une maille serrée. Je prépare un jeté, je viens dans la maille suivante et je fais une demi-bride. Donc je passe le fil à travers les 3 boucles. Un jeté, dans la maille suivante, une bride. Un jeté, dans la maille suivante, une 2e bride. Un jeté, dans la maille suivante, une 3e bride. On va s'arrêter là. C'est notre dernière maille pour la feuille. Et dans cette dernière maille, je viens rajouter 2 brides supplémentaires. Donc je pique exactement au même endroit. Veillez à bien laisser cette
dernière maille de notre chaînette libre, on en aura besoin tout à l'heure. Hein. Voilà, donc je pique au même endroit, je viens me retourner pour venir travailler déjà dans la symétrie de l'autre côté. Ici, il nous restait 2 brides, donc je viens en face de la première, je prépare un jeté, je fais une bride en miroir. Ici, donc la deuxième bride, je viens piquer juste en face et faire une bride également. Ensuite, nous avions une demi-bride, donc je fais mon jeté, je pique en face pour faire ma demi-bride. Une maille serrée et dans la dernière maille, une maille coulée. Voilà, vous voyez, ça fait déjà la forme d'une petite feuille. Ici, je viens piquer au début, dans la première maille du début. Je viens unir par une maille coulée. Et on va revenir au centre avec des mailles coulées. Et ça va aussi faire le dessin d'une petite nervure de feuille. Vous allez voir, c'est magique. Donc la première chose, je viens piquer mon crochet. Juste après, vous voyez, entre la maille coulée et la maille serrée, on a un petit espace, donc je pique, je fais une maille coulée. Et en fait, entre chaque maille, je viens piquer et faire une maille coulée. Vous voyez, juste après la maille serrée, ici, à la base de notre maille serrée, je pique, je fais une maille coulée. Ici, je pique également, vous voyez. En fait, quand vous l'aurez sous les yeux, vous allez voir, ça va tout seul. Le crochet se met tout seul. Voilà, comme ceci. Ça fait une petite chaînette. Vous voyez déjà la forme que ça prend. Et ici, il me reste une maille à faire pour arriver de l'autre côté de la feuille. Voilà. À ce niveau, je viens récupérer, donc vous voyez, je vais passer par l'arrière. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit, gardez bien la maille. Je viens par l'arrière, ici, dans la toute première maille chaînette du départ, je pique et je fais une maille coulée. Voilà, notre première feuille est terminée. Maintenant, on va monter 10 mailles en l'air de séparation. Mailles en l'air et je viens prendre la première petite fleur que je vais mettre, en fait je vais la piquer par l'arrière. C'est pour ça que j'ai pas caché mes fils en fait, hein, c'est juste pour repérer plus facilement où est le devant, où est le derrière, c'est tout simplement ça. Donc je prends ma fleur, et je pique au centre avec ma couleur verte. Et je viens récupérer, je viens faire une maille coulée. Alors attendez, je vais recommencer parce que c'est une opération, voilà, délicate. Il faut bien se mettre comme ceci, il faut bien mettre le fil, voilà, pour le récupérer comme ceci. Je l'avais pris dans le mauvais sens. Et ici, ma fleur est accrochée à ma tige, donc je refais 10 mailles en l'air de séparation. Je prends ma deuxième fleur et je fais exactement la même chose. Alors je vous montre mieux. Hop, je me positionne comme ceci avec mon fil. Vous voyez le fil vert par-dessus, entre deux pétales. Et je viens piquer avec mon crochet au centre de ma fleur. Et je ramène mon fil par une maille coulée. Voilà, c'est tout simple. 10 mailles en l'air supplémentaires. Et ici, on va refaire une dernière feuille, puisque là, j'ai que 2 fleurs à assembler. Mais en réalité, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez plus du tout de feuilles, plus du tout de fleurs, pardon, je me confonds entre les fleurs et les feuilles, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fleurs à assembler. Et bien, à la fin, on va simplement rajouter une dernière petite feuille. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 7 mailles en l'air supplémentaires.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je recommence exactement la même petite feuille qu'au début. Donc, dans la deuxième maille, une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée, une demi-bride, 3 brides individuelles, dans cette dernière maille, je rajoute 2 brides supplémentaires pour faire l'angle. Comme ça, je retourne mon ouvrage en même temps. Voilà. Ici, je viens travailler en miroir. Donc, une première bride, une deuxième bride, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Ici, on revient en maille coulée à la première maille du rang. Et on va faire la nervure au centre de la feuille pour revenir sur notre tige. Donc je pique au centre. En fait, on pique dans notre maille chaînette qui a servi à faire la feuille, tout simplement. Vous verrez, une fois que vous l'aurez faite, une fois, deux fois, trois fois, cette petite feuille n'aura plus aucun secret pour vous. Elle est très facile et elle est très agréable à réaliser. Donc là, je viens piquer ici. Et pour terminer, donc je reviens sur ma chaînette par l'arrière. Hop. Ici, je fais une autre maille coulée pour me rattacher à la chaînette, à la tige. Et là, je fais 5 ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6 mailles en l'air. Et je peux couper mon fil, voilà, comme ceci. Et du coup, vous avez votre brin de fleur avec les petites feuilles que vous avez crochetées en même temps. Vous avez vu, c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît et l'effet est le plus total. Moi, je les trouve splendides et pour quelque chose de relativement simple à réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que les explications sont suffisamment claires. On va maintenant passer à un brin de petites feuilles avant de passer à l'assemblage. Il ne me reste qu'à cacher ces fils des fleurs et le fil de départ. Celui-ci nous servira pour l'insérer dans notre petit pot. Donc surtout, on le garde. On va maintenant réaliser un brin de mini-feuille. En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, mais au lieu d'assembler des fleurs roses, eh bien, on va réaliser une feuille supplémentaire. Donc, on va démarrer exactement de la même façon que ce que je viens de vous expliquer. Donc, j'ai monté une chaînette de 8 mailles en l'air pour faire ma première feuille. Et ensuite, une fois que la feuille est terminée, je monte 10 mailles en l'air de séparation et 7 mailles en l'air supplémentaires pour réaliser la deuxième feuille. Je me rebranche par une maille coulée au niveau de la tige et hop, on continue exactement pareil. On fait 10 mailles en l'air de séparation et 7 mailles supplémentaires pour faire une troisième feuille, etc., jusqu'à ce que on ait le nombre de feuilles désirées. À la fin, vous voyez, après je rajoute 5 ou 6 mailles en l'air pour terminer et avoir le fil qui me permettra de me raccrocher au pot. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment ça, c'est l'explication de la constitution d'une tige de feuilles. C'est très très facile. Je vous remontre une petite feuille et puis après c'est à vous de jouer. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez voir, ça va tout seul. Donc dans la première maille, une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride,
3 brides individuelles. Et dans la dernière maille, je rajoute 2 brides pour tourner et travailler de l'autre côté. Une bride en symétrie, une deuxième bride, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. La maille coulée dans la première maille de départ. Puis je pique au centre de ma feuille pour faire des mailles coulées qui seront la nervure de la feuille. Je retrouve la première maille en l'air de ma chaînette et je fais une maille coulée. 10 mailles en l'air de séparation. Et 7 mailles en l'air pour faire une nouvelle feuille. C'est à vous de jouer. Pour faire ce modèle, j'ai réalisé 3 brins avec 2 fleurs, 2 brins de feuilles avec 5 feuilles à chaque fois, et 3 brins avec 3 fleurs. Vous voyez, j'ai essayé d'alterner les couleurs et de les mélanger. N'hésitez pas à faire des tailles différentes, de mettre des brins avec 4, 5 fleurs, voire une fleur si vous préférez, ou de faire même des mix, faire plusieurs feuilles et une fleur au milieu. Vraiment, amusez-vous avec ce modèle, il est tout à fait facile à customiser une fois que vous avez compris de quelle façon on réalise les brins. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Maintenant, on va venir assembler tous ces brins à l'intérieur de notre petit pot avec l'aiguille à laine. Vous avez l'habitude maintenant. On fait la même chose à chacune des mini-plantes. Donc, on insère tous ces brins dans le terreau. Ici, je peux venir faire un nœud avec les fils verts à l'intérieur du petit pot. Je les regroupe en 2 tas et je fais un double nœud. Et je peux couper l'excédent de fil pour le regrouper à l'intérieur. Ça ne se verra pas, c'est caché avec la couture. Je reprends le fil de ma couture et je ferme le terreau avec son pot. Pour terminer notre suspension, on va lui rajouter 3 anses au niveau du haut du pot. Je vous invite à visionner les autres vidéos de la playlist mini plantes au crochet. Vous avez toutes les explications vidéo détaillées. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce sera un résumé en images et en explications. On reprend le coton blanc que l'on vient glisser en haut du petit pot. Et on monte une chaînette de 30 mailles en l'air.
À la fin, on peut couper une bonne longueur de fil, prévoyez au moins 50 cm. On va répéter l'opération pour faire une deuxième puis une troisième anse, toutes les 10 mailles à partir du pot. On peut regrouper les 3 fils des 3 anses et faire un premier nœud, puis on vient glisser une petite perle à l'aide de l'aiguille à laine, un fil après l'autre. On vient faire un deuxième petit nœud après la perle pour sécuriser. Avec le crochet numéro 4, on prépare un nœud coulissant avec les 3 brins restants et on vient monter une petite chaînette de 15 à 20 mailles en l'air que l'on vient refermer en rond en passant une maille coulée dans la première maille de la chaînette. Une maille en l'air supplémentaire et on peut tirer le fil. On peut venir faire un dernier nœud pour sécuriser les derniers fils. Il nous reste plus qu'à cacher les petits fils et notre suspension est prête. Et voici notre suspension de mini fleurs est terminée. Regardez-moi ce résultat, c'est magnifique. Cette explosion de couleurs, vraiment j'adore. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, à me dire de quelle couleur vous les avez faites. Ma petite astuce pour ce modèle, si vous le souhaitez et que vous avez des fins de pelote de coton chez vous, n'hésitez pas au lieu de les jeter de faire des mini fleurs comme ça au fur et à mesure de toutes les couleurs. Et ensuite il vous suffira de rajouter seulement les brins de feuilles avec la même tonalité de vert. Je vous conseille d'avoir un vert identique. Et puis si vous voulez faire vraiment un modèle complètement arc-en-ciel avec des tas de couleurs différentes avec vos fins de pelote comme ça, c'est un projet super pour pas gaspiller puisque les petites fleurs nécessitent vraiment très peu de coton. Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour de fin de vidéo. Si vous m'avez regardé jusqu'au bout, comme ça vous pourrez bénéficier de cette astuce. Eh bien je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles mini plantes au crochet.